Allez, sur Boursorama, on termine par vous parler de la Fed. Pourquoi? Parce que Jérôme Powell, c'était mardi. Il a parlé et il y a des annonces qui nous intéressent. On les sentait un petit peu venir, notamment celle d'une reprise de rachat d'actifs. Et donc, on se dit qu'on est un peu dans une situation un peu inédite où d'un côté, on a un marché du travail qui est au plus haut, on l'a dit, taux de chômage au plus bas depuis plus de 50 ans, des salaires qui progressent, et une banque centrale, pour le coup, qui repart à la baisse sur les taux et qui va continuer a priori à la fin du mois et qui reprend les rachats d'actifs. C'est en perdre un peu, c'est une chatte qui ne retrouve pas ses petits. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On l'avait évoqué il y a quelques semaines, c'était mi-septembre. Ouais, c'était la même semaine où la Fed avait annoncé sa baisse des taux. En fait. Exactement. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont vécu dans un bunker, on peut faire un petit retour sur ce qui s'est passé sur cette crise de liquidité sur le marché monétaire et qui a américain, forcé, encore une fois, qui nous a rappelé quand même 2008. Hein. Ah, peut-être pas là, non, mais en tout cas, ça a été un peu surprenant, effectivement, puisque ça faisait que 10 ans que la Fed n'avait pas été obligée d'intervenir sur ce marché-là. 10 ans, ça fait quasiment... Oui, allez, on va y venir, effectivement. Et elle se retrouve sur cette semaine du 16 décembre à injecter 16 septembre, a injecté 270 milliards en une semaine parce qu'effectivement, sur le marché monétaire, il y a grippage. Le marché monétaire, c'est le marché qui permet aux institutions financières, aux banques, de trouver des liquidités pour faire face à leurs obligations, souvent sur une échéance de 24 heures. Elles pratiquent ce qu'on appelle mettre des titres financiers très sûrs, généralement des treasuries, en garantie, voilà. Elles empruntent les liquidités dont elles ont besoin, elles les remboursent avec un intérêt le lendemain et elles récupèrent leurs titres. C'est ce qu'on appelle l'opération de repo, de sell and repurchase. Donc généralement, ça marche bien. C'est un élément quand même central du marché bancaire. Je crois que c'est 2,2 trillions de dollars en journalier en 2018. Donc, sauf que cette semaine-là, ça s'est glacé un peu, ça s'est grippé. Exactement. Donc cette semaine-là, c'est cette fameuse semaine du 16 septembre. On ne sait pas, en tout cas, il y a eu moins de liquidités disponibles et on voit que le taux de ce marché a commencé à grimper pour atteindre 10%, donc là, c'est effectivement un petit problème. Les banques alors que le taux devrait être autour de 2. Près des Fed Funds, en fait, près des taux cibles à court terme de la Réserve fédérale. Les 2%, elles se prêtent entre elles à 10. Voilà. Et là, on se dit qu'il y a un problème. Quoi. Donc, elles sont allées sur un autre marché, celui de l'échange de leurs réserves situé à la Fed. Et là aussi, comme il y avait trop de demandes par rapport à l'offre, le taux a augmenté, ce qui a forcé la Réserve fédérale à rentrer sur le marché. Parce que les banques américaines ne voulaient plus se prêter entre elles ou alors à des taux très élevés. Parce qu'il y avait il a fallu que la Fed se mette au milieu entre les établissements financiers américains. Exactement, parce qu'il n'y avait plus assez de liquidités sur le marché. Il a fallu que la Fed intervienne et commence à réinjecter comme ça. Voilà. Donc, elle a commencé 50, 75 et au final, sur la semaine, 270 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Et on se dit, il y a plein d'explications techniques. Ouais, a posteriori, on cherche toujours à expliquer des choses en disant voilà. C'est convaincant les explications Non, en fait, c'est surtout ça le truc, c'est qu'on n'est pas super, on sait toujours pas vraiment ce qui se passe. Et en tout cas, c'était censé être du temporaire. On avait évoqué effectivement une nouvelle émission de dette pour à peu près 80 milliards de dollars, et donc il fallait émission de dette de la part du Trésor américain. Ouais. Donc il fallait bien l'acheter pour les banques. Voilà, on a cité également, le paiement, la deadline des paiements des taxes fédérales pour les entreprises. Donc là aussi, ça peut expliquer. Il y avait certaines personnes qui évoquaient aussi le fait que le 16 septembre, on a vécu un retournement du WTI avec cause des attaques de drones et qu'il y avait peut-être beaucoup de positions à la baisse ouvertes sur le WTI qui aurait peut-être fallu se racheter. Enfin, mais véritablement, on ne sait pas trop. Faut être honnête. On ne sait pas trop, mais le résultat, c'est que ce qui était pensé au départ comme une mesure de la part de la Fed d'intervention temporaire sur quelques semaines. Elle avait dit en gros au 16 septembre, ça sera jusqu'au 9 octobre. Maintenant, c'est prolongé. Alors, effectivement, c'était au début, c'était genre sur la semaine. Puis après, on était parti au 2 octobre. Puis après, on était parti jusqu'au 4 novembre. Et puis là, au discours de Denver, effectivement, Jérôme Powell a dit pourquoi pas, effectivement, racheter des T-bills. Ce sont les emprunts d'État à court terme, histoire un petit peu parce qu'en fait, ces opérations de repo, elles sont temporaires. Et donc, chaque jour, la Fed était obligée de les renouveler. Je pense qu'elle en a eu un petit peu marre. Et donc, elle a voulu un peu stabiliser et calmer les craintes sur ce marché en annonçant cette opération-là. Donc, elle rachète des actifs à très court terme, des T-bills. Exactement, des T-bills. Et donc, ceux qui disent, oh là là, mais ça y est, elle est en train de rouvrir son QE, son quantitative easing. Ouais. Là, pour le coup, c'est pas tout à fait ça. Parce que d'ailleurs, il n'est pas content, Jérôme Powell, quand il dit non, mais c'est pas du QE. Lui, il dit c'est pas un nouveau programme d'assouplissement quantitatif. Loin de là. Il a raison. Il a assez raison. En fait, moi, je suis allé lire ce qu'écrivait Stéphane Déo, qu'on a plaisir à recevoir ici, de la Banque Postale Asset Management. Et il écrivait plusieurs choses. D'une, que les banques centrales ont des facilités de prise de pension de titres, notamment les BCE. Et c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre des titres en garantie,
prêter à un taux, je crois que c'est 0,25 pour la BCE. Et elles peuvent fournir autant de liquidités que nécessaire, ce que n'a pas tout à fait la Fed. Donc elle a été obligée de passer par cette espèce de nouveau programme de rachat d'actifs pour un petit peu compenser ce manque. La deuxième chose, c'est que a priori, on est sur quelques centaines de milliards qui auraient besoin de réinjecter. Donc on n'est pas non plus sur des montants comparés au bilan de la Fed qui reste quand même, David, à quasiment 3 900 milliards de dollars. C'est pas la partie de la courbe des taux d'intérêt non plus. Et c'est le dernier point intéressant, c'est effectivement en tapant sur les T-bills, on ne va pas agir sur toute la courbe, mais uniquement sur la partie courte. Donc a priori, voilà, c'est plutôt un moindre mal. On ne peut pas vraiment qualifier ça de mini QE. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce qu'on nous avait vendu comme temporaire nécessite une action d'un peu plus longue haleine de la Fed. Donc, voilà. Et de surcroît, avec peut-être une petite nouvelle baisse de taux pour la fin du mois d'octobre. Les marchés price d'ailleurs ça comme étant quasiment un événement acquis. Ça y est, ça c'est l'autre truc. Pareil, on se retrouvait en septembre, on discutait, on disait bon allez, il va y avoir sans doute une baisse des taux et ce sera sans doute la dernière de l'année. Et voilà. Juillet, septembre. Voilà. Et puis on se retrouve aujourd'hui et la probabilité en tout cas, ce que les marchés attendent de la Fed pour la réunion de fin octobre, 29-30 octobre, ou 28-29, je ne sais plus, 28-29, c'est désormais, on est passé de 60 à 80 à 90%, une nouvelle baisse des taux qui nous ramènerait entre 1,5 et 1,75, alors même que les minutes de la Fed ont montré quand même qu'on restait très très divisé, mais entre-temps est tombé l'ISM manufacturier qui n'était pas bon, et puis on peut se dire que voilà, Jérôme Powell, dans son discours de Denver, était aussi à dire que finalement, les chiffres de l'emploi n'étaient peut-être pas aussi bons qu'ils n'y paraissaient. Enfin, voilà, On a toujours un peu du mal d'ailleurs à comprendre la logique de la Fed aussi dans cette affaire. Alors, et figurez-vous, David, que on n'est pas les seuls, ça me rassure, parce que certains membres de la Fed eux-mêmes ont suggéré que le communiqué de la Banque centrale fournisse plus de clarté, ça, je trouvais ça super, sur quand prendrait fin ce recalibrage de la politique monétaire en réponse aux incertitudes commerciales. Ça me rassure sur le fait que nous-mêmes, on ne comprenne pas très bien. Voilà, donc c'est-à-dire que pour les membres de la Fed eux-mêmes, c'est pas forcément très clair. Et effectivement, on a un peu ce en même temps macronien que Jérôme Powell pourrait faire sien. C'est en même temps, finalement, qu'est-ce qu'il nous a dit ? La Fed continue de prévoir une expansion durable de l'activité économique, un marché du travail dynamique et une inflation proche du objectif. Donc ça va bien. Il pourra s'arrêter là. Voilà, exactement. Donc tout va relativement bien. Voilà. Mais en même temps, voilà, les créations d'emplois avaient été revues à la baisse. Les chiffres actuels pourraient être moins bons qu'annoncés. Voilà. Il a cité le cas de 2008 où la Fed avait mis du temps à prendre en compte les destructions d'emplois. Et donc, tout va bien, mais on va rebaisser les taux, mais on remet des... Donc tout va bien, mais on agit un petit peu comme si... Comme si tout allait mal, comme si on était... Voilà, c'est là où on se dit qu'il y a quand même un mismatch, il y a quand même un... En tout cas, voilà. De cohérence entre les deux, quoi. Ouais, je sais pas. Je pense que quand on est investisseur, alors pour le moment, à court terme, tout le monde est très content parce que voilà, finalement, les taux baissent, les marchés se tiennent bien au final, malgré les tensions commerciales. Mais c'est juste que moi et peut-être beaucoup d'autres, on a du mal à comprendre ce que raconte. Est-ce que là où vers nous emmène la Fed en fait. Ouais, il y a de ça. Et puis encore une fois, c'est le sujet du jour, cette crise de liquidité, une Fed qui cherche à éteindre l'incendie sans qu'on comprenne bien d'où ça vient et combien de temps ça va durer. Oui. Aussi. Je dis ça, je dis rien. Voilà, merci beaucoup. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci.